Malgré toute leur éloquence et élégance et tout, se sont permis quand même de pointer du doigt, se sont permis quand même d'agresser verbalement des débatteurs. C'est chose à éviter, très sincèrement. Si quand même le doigt SMS, malheureusement il n'est pas mort, mais s'il était mort, j'allais dire, s'il revenait d'outre-tombe, il allait pleurer. Mais rassurez-vous, il n'est pas encore mort. Pour le public, vous savez, Débattons UGB a connu des moments vraiment durs. Parce que tout simplement, il y a eu des slogans qui ont quand même ébranlé l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a de ces slogans comme quand le droit parle, tout le monde se tait. Souvent c'était autant pour moi. Quand Crack marche, personne ne regarde. Quand LSH danse, personne n'applaudit. Ces genres de slogans-là ne peuvent que nous porter préjudice. On est quand même parvenu à construire une famille à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, on parle de famille de l'art oratoire. On a beau supporter, c'est bien. On a beau quand même appuyer nos débatteurs, c'est bien. Mais quand même, il faut éviter ces genres de choses-là. Je vais m'en limiter là par rapport à la forme. Maintenant, par rapport au fond. Vous savez, un match de débattons, peu importe le sujet, n'importe quel sujet, il y a une clé qui quand même permet de décortiquer et de décoder le sujet. Quand on parle de l'Afrique émergence, slogan ou pas, vous savez qu'en Afrique, nous savons tous qu'en Afrique, il y a des tares, comme le terrorisme, la pauvreté, entre autres. Maintenant, ce qu'il faut éclairer, c'est quoi? Est-ce que ces tares-là permettent à l'Afrique de prendre son envol? Est-ce que malgré le terrorisme, malgré tel, l'Afrique peut émerger, oui ou non? Les débatteurs sont revenus sur ces tares-là, comme je viens de dire, le terrorisme par-ci, par-là, manque d'éducation, l'analphabétisme, entre autres. Mais ne nous ont pas dit, est-ce que ces tares-là vont faire de telle sorte que l'Afrique ne va émerger ou pas? Il y a un ouvrage d'Ibou Sané et de Jean-Pierre Angoula. Je pense que ceux qui sont à l'UFR RSH connaissent bien cet ouvrage, Famille politique en Afrique. Ibou Sané nous dit que malgré ces tares-là, l'Afrique peut bel et bien se développer. Parce que nous avons connu, si nous prenons le cas de la Chine. En Chine, il y a bel et bien la corruption. En Chine, il y a la dictature. En Chine, il y a ces tares-là que nous retrouvons en Afrique. Mais malgré cela, on ne parle même plus d'émergence, mais on parle de développement. Donc, ce qu'il fallait éclaircir, c'est malgré ces tares-là, est-ce qu'on pouvait, oui ou non, se développer? Malheureusement, aucun débatteur ou bien aucune équipe n'a pu revenir et éclaircir cela avant de continuer. On nous a parlé de coups d'État par-ci, par-là. Je tiens aussi à signaler que des coups d'État ne peuvent pas être des freins pour l'émergence. Exemple, pour ceux qui suivent l'actualité. Actuellement au Venezuela, qu'est-ce que nous voyons? Il y a Maduro qui est président élu. Mais il y a un député à l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président par intérim. Et immédiatement, il y a Trump qui s'empresse de reconnaître ce président-là. Et qu'est-ce que fait la France, l'Italie et l'Espagne? La France, l'Italie et l'Espagne, ces pays-là donnent un temps à Maduro qui est président élu légitimement, un temps d'une semaine pour faire d'autres élections. C'est un coup d'État qui se prépare. Et malheureusement, les coups d'État que nous connaissons en Afrique, ce sont des coups d'État armés. Mais les coups d'État que nous connaissons dans les autres pays, ce sont des coups d'État diplomatiques. Si l'épisode Maduro arrive à terme et qu'il y a un coup d'État, est-ce que ça fera du Venezuela un pays non développé ou un pays non émergent? Non, non. Donc un coup d'État ne veut pas dire de facto non émergent ou bien non développement. L'Afrique perd de l'argent. On nous a parlé des flux, le fait que des entreprises viennent s'implanter en Afrique et permettent de sortir de l'argent du pays. Si vous suivez aussi l'actualité, il y a l'épisode Carlos Ghosn, PDG de Nissan. Le Japon s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup d'argent parce que les fiscs ne parvenaient pas à mettre de l'argent sur les revenus de Nissan. Et pourtant, il y a ces grands pays-là qui perdent de l'argent, mais ne fait pas de lui un pays qui est non émergent et autres. Donc, il y a des procédures qui sont sur place qui font que malgré que le pays puisse perdre de l'argent, mais qu'il reste un pays émergent et un pays développé. Il y a quelqu'un qui a parlé des conditions de l'UGB en 1990 à aujourd'hui. Je pense que c'était l'équipe de l'UFSF. Et dans l'équipe de l'UFSF, je prends témoin le camarade Dragon Massali. En 1990, l'UGB comptait 575 étudiants. Aujourd'hui, l'UGB compte 14 000 étudiants. Est-ce que les conditions d'aujourd'hui sont meilleures que les conditions d'alors? Si on fait comme le distinguo, on se rend compte que pour 575 étudiants et 14 000 étudiants, il y a bien différents. Donc on ne peut pas juger à travers le temps et à travers le nombre. Donc c'était un jugement quand même qui n'était pas du tout fondé. L'intégration africaine, et je terminerai par là, je pense que les 5 minutes sont terminées. Il y a Cheikh Diallo qui nous dit dans l'ouvrage Si près, si loin, avec Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye qui disait que l'intégration africaine est l'intégration de l'eau et de l'huile. On a beau remuer, mais au repos, l'huile retourne à sa place, l'eau retourne à sa place. Donc si une équipe se permet d'amener l'argument de l'intégration africaine comme argument d'émergence,
Je pense que c'est un argument suicidaire. Et si Milimano était là, il allait être très agressif à son endroit. Bon, je vais m'en arrêter là, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup.